Mesdames et messieurs, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous souhaite déjà un bon dimanche avec joie et simplicité de cœur. Je suis votre bien-aimé monsieur Guy Ambangito de Baba Motiga et bienvenue à la conférence 1 heure pour Dieu, la croyance authentique. Qu'est-ce que la croyance? La croyance est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La vie est faite pour vaincre. La vie, c'est un mouvement continuel. L'arrêt de la vie, c'est la mort. Aussi longtemps que nous sommes en vie, nous devons continuer d'espérer pour recevoir quoi que ce soit de Dieu. Aussi longtemps que nous sommes en vie, nous croyons pour être heureux. Mais aussi longtemps que nous sommes aussi en vie, nous croyons travailler afin de gagner un salaire et de subvenir aux besoins de nos familles. Que Dieu vous bénisse abondamment. La vie, c'est un mouvement continuel qui nous demande toujours de croire et d'avoir confiance en Dieu. La croyance est la base de la vie de l'être humain. La croyance est le dénominateur commun de la vie de tout le monde. Mais Dieu est là, attend que c'est lui qui nous a rachetés à un grand prix. Il nous a aimés les premiers. Voilà pourquoi il nous appelle chacun par son nom. Il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il y a toujours la vie, ce mouvement continuel. On se réveille le matin, on a toujours besoin de quelque chose, mais il y a toujours un mur dans la vie qu'on doit franchir. Chacun de nous a un problème à résoudre, mais pour résoudre quoi que ce soit, vous devez avoir la croyance, la confiance en Dieu. Le thème de notre enseignement est « Ainsi va la vie ». Dans la vie, nous nous réveillons avec des problèmes à résoudre. On dort, on pense à un problème à résoudre le lendemain. On dort encore, on pense à résoudre encore un autre problème. La vie est faite pour vaincre. Le thème de notre enseignement est « Ainsi va la vie ». Il y a les autres qui se réveillent, ils sont malades. Ils croient à la guérison. Il y a les autres qui se réveillent, ils sont en prison. Ils croient pour la liberté. Il y a les autres qui se réveillent, ils regardent, il a ses enfants, mais il n'a pas de travail. Il croit pour trouver de l'argent et subvenir aux besoins de sa propre famille. Il y a les autres qui se réveillent, ils sont virés du travail. Ils trouvent d'autres solutions pour trouver un endroit pour travailler. Ainsi va la vie. La vie est faite pour vaincre. Mais le thème de notre enseignement est « Ainsi va la vie ». Hébreux, encore une fois, chapitre 11, le verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je suis votre bien-aimé, monsieur Guy Ambangito de Baba Motiga. Bienvenue à la conférence 1 heure pour Dieu, la croyance authentique. Et le thème de notre enseignement est « Ainsi va la vie ». Genèse, chapitre 37. Les livres de Genèse, chapitre 137. Dans la vie, on passe toujours des moments où on doit résister. Des moments où on doit comprendre qu'on ne peut pas baisser les bras. Des moments où on se retrouve tout seul. Des moments où personne ne peut jeter des regards vers vous parce que vous n'avez plus rien. Vous n'avez pas de valeur. Vous n'avez pas de travail. Vous n'avez pas d'argent. Vous êtes tout seul. Mais l'homme ne s'identifie pas par rapport à ce qu'il aura. Mais l'homme s'identifie par rapport à ce qu'il a en lui. La meilleure identification qui peut exister, c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est la résurrection de Jésus-Christ qui représente notre espérance. La résurrection de Jésus-Christ qui représente la guérison dans nos vies. La résurrection de Jésus-Christ représente l'avenir de nos vies. La vie est faite pour vaincre, mais la croyance aussi est là pour nous aider. Nous avons confiance en Dieu. Quand nous croyons, nous savons que Dieu n'oublie jamais ses enfants. Le thème de notre enseignement, ainsi va la vie. La vie, un mouvement qui ne s'arrête pas. Du matin au soir, on doit franchir un mur. Mais croyez-moi, mesdames et messieurs, pour un mur de 2 mètres, Dieu vous donnera l'échelle de 2 mètres. Pour un mur de 6 mètres, Papa vous donnera l'échelle de 6 mètres. Faites tout simplement confiance en lui. Le thème de notre enseignement, ainsi va la vie. Genèse 37, le verset 33. Jacob l'a reconnu et dit,
c'est unique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces et il déchira ses vêtements. Il mit un sac sur ses reins et il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. Et il pleurait son fils. Les Madianites les vendirent en Égypte à Potiphar, officier de Pharaon, chez des gardes. La vie de Joseph. Ainsi va la vie. Ceux qui l'ont acheté les vendirent chez Potiphar, et Joseph se retrouva en Égypte. Au moment où Joseph était vendu, le point de vue de ses frères, c'était pour se débarrasser de lui par rapport à ce qu'il avait en lui, des qualités que Joseph possédait. C'est ça ce que nous trouvons dans la vie. Il y a des fois, nous traversons des moments compliqués par rapport à la jalousie. Les gens qui nous entouraient peuvent nous abandonner, mais c'est souvent par rapport à la jalousie. Et tu peux te retrouver seul. Joseph était ici seul face à la vie. Ainsi va la vie. Joseph devait vivre. Il était convaincu. Il avait en lui quelque chose d'énorme que Dieu lui avait donné. Mais ses frères l'ont vendu par rapport à la jalousie. Et Joseph, seul face à la vie. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. Ce qui nous arrive aussi souvent, on a des problèmes et on se retrouve tout seul. Mais regardons ces mouvements de la vie. Vous devez toujours vous souvenir que la vie appartient à Dieu et que lui, il est l'auteur de la vie. Il est l'auteur des souffles de vie. Et en tant que tel, papa n'abandonne jamais qui que ce soit. Joseph, seul face à la vie. Les Madianites les vendirent en Égypte à Potiphar. Il était vendu pour souffrir, mais là, il s'est retrouvé dans la maison de Potiphar. Genèse, chapitre 39. Le livre de Genèse, chapitre 39. Le thème de notre enseignement, ainsi va la vie. On regarde une personne à pied. On se dit que celui-là, il est vers la fin. Vous vous trompez. Ainsi va la vie. La vie de demain appartient à l'Éternel des armées. Tout est possible à celui qui croit. Ne baissez jamais. Ne baissez jamais votre croyance par rapport à la réalité que vous vivez. Continuez de croire et de résister. Dieu est là pour nous donner tout ce que nous demandons. Et quand nous croyons, nous devons avoir confiance en lui. Genèse chapitre 39. Le livre de Genèse chapitre 39. Nous allons lire du verset 1 au verset 6. Joseph vendit. Il s'est retrouvé en Égypte à la maison de Potiphar. On fit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui. L'Éternel fut avec Joseph. L'Éternel était avec lui. Même au moment où il s'est retrouvé tout seul, l'Éternel était avec Joseph. On n'abandonne jamais sa croyance par rapport à une réalité. On n'abandonne jamais sa croyance par rapport à un mur. Ainsi va la vie. La vie est faite pour vaincre. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec Joseph. La prospérité l'accompagna. Par contre, il était vendu pour souffrir, mais la prospérité l'accompagna. Ainsi va la vie. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce auprès de son maître. Il était vendu pour souffrir. On se retrouve en prison, peut-être innocent, pour souffrir. Mais Dieu, mais l'Éternel des armées peut faire confondre la situation. Ainsi va la vie. Ne baissez jamais les bras, quelle que soit la situation. À chaque mur, il y a toujours l'échelle convenable pour franchir cela,
Parce que Dieu est amour. Joseph était vendu pour souffrir. Face à la vie, il était tout seul. Mais regardez maintenant, Joseph se retrouve dans la maison de Potiphar, le garde de Pharaon. C'était magnifique. Et Dieu l'a tellement accompagné que tout ce que Joseph entreprenait, c'était une réussite. Mesdames et messieurs, avec Dieu, nous formons la majorité. Avec Dieu, c'est tellement magnifique. On n'a pas besoin d'avocat si on est accompagné avec Dieu. On n'a pas besoin de pleurer si Dieu vous accompagne. Quelles que soient les situations compliquées que vous traversez, au nom de Jésus-Christ, n'abandonnez pas la parole de Dieu. N'abandonnez pas la confiance que vous avez vis-à-vis de votre Dieu. Votre voisin n'est pas Dieu. Celui qui est à votre gauche n'est pas l'Éternel. Il n'est pas omniscient, omnipotent, omniprésent. C'est vrai, il est en train de voir ce que vous vivez. Il est en train de voir de ses propres yeux que vous êtes en train de souffrir. Mais il y a une chose que votre voisin ne pourrait jamais comprendre, votre avenir. Parce que Dieu représente l'avenir. L'Éternel des armées a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Moi, Jésus-Christ, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Aie la vie, avoir la vie et être dans l'abondance. La vie, c'est un mouvement qui ne s'arrêterait que le jour où nous allons quitter la terre. Mais aussi longtemps que nous sommes en vie, nous sommes capables de croire et de sortir plus qu'avec Joseph, vendu pour souffrir, mais s'est retrouvé à la maison de Potiphar. Et Dieu l'a accompagné sur tous les plans. Qu'il employa en son service et l'établit maître sur sa maison, en lui confiant tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Pour les autres, on représente un problème, mais pour Dieu, nous représentons la bénédiction. On ne se retire jamais dans la vie, quel que soit des problèmes. Il était vendu pour souffrir, mais il s'est retrouvé dans la maison de Potiphar. Ainsi va la vie. Bienvenue à la conférence Union pour Dieu, la croyance authentique. Genèse chapitre 39, le verset 17. Les problèmes ne peuvent pas quitter. Les problèmes ne vous quitteront jamais dans la vie. Mais vous, continuez à résister tout en sachant que ainsi va la vie. C'est un mouvement continuel. Et nous allons aussi continuer de croire jusqu'à un moment où Dieu donnera toujours raison à son fils ou à sa fille. Continuez de croire et ne vous retirez jamais. Genèse chapitre 39, nous continuons à partir du verset 17. L'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Après avoir attendu les paroles de sa femme, la femme de Potiphar, qui a accusé Joseph. Joseph menait une vie dans l'abondance. Il a été vendu pour souffrir. Il s'est retrouvé chez les rois vivant dans l'abondance. Mais regardez la vie. La vie, c'est vraiment terrible. Un mouvement de monter et de descendre. Un mouvement de gauche à droite. La vie, c'est vraiment compliqué. On peut ruminer du matin au soir, mais la vie est tellement compliquée. Ainsi va la vie. Il était en paix. Il menait sa vie paisible et tranquille dans la maison de Potiphar. Mais comme le diable est toujours là pour nous embêter, nous, on ne peut pas se retirer. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous avons la croyance pour sauver nos âmes. Regardez la vie de Joseph. Il était en paix, mais la femme de Potiphar est apparue. L'esclave hébreu que tu nous as amené à la maison est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix et j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Après avoir attendu les paroles de sa femme, Potiphar n'a même pas questionné Joseph, qui lui disait, voilà ce que m'a fait ton esclave. Le maître de Joseph fut tellement enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fit là en prison. Vendu pour souffrir. Il s'est retrouvé dans la maison de Potiphar.
en menant une vie paisible et tranquille. Potiphar lui a donné des responsabilités énormes, une vie paisible et tranquille. Et revoilà encore Joseph face au mur, mais Dieu lui donnera encore l'échelle convenable. Et c'est la femme de Potiphar qui a utilisé ce qu'on dit. Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger, détruire, avec des mensonges. De la femme de Potiphar, Joseph se retrouva encore en prison. Bienvenue à la conférence 1 heure pour Dieu, la croyance authentique. Ainsi va la vie. Au moment de la naissance, on a fêté. Au moment de la mort, nous pleurons. Mais entre ces deux sections, il y a un vide, un mouvement qu'on appelle la vie. Ce mouvement est continuel, avec beaucoup de problèmes et tellement de solutions. Mais nous sommes des croyants, des enfants de Dieu. On a confiance à l'Éternel. Joseph, encore face à un mur. L'Éternel fit encore avec Joseph, et il a étendu sur lui sa bonté. Il a étendu sur lui sa bonté. Il est mis en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison, et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Même dans la prison, Dieu a accompagné Joseph. Ainsi va la vie. À chaque problème de la vie, il y a toujours une solution. Imaginez vous-même, vendu pour souffrir, il s'est retrouvé chez Potiphar. Même en menant sa vie paisible et tranquille, il s'est retrouvé en face de la femme de Potiphar. Et là, Joseph se retrouve maintenant en prison. Mais Dieu continue de le bénir. Il est vraiment magnifique, notre papa. Le thème de notre enseignement, ainsi va la vie. Genèse chapitre 40, du verset 1 au verset 8. Après ces choses, il arriva que les chansons et les panetiers du roi, celui qui s'occupe du pain, les panetiers du roi, offensèrent leur maître, et les chansons s'occupaient du vin dans la table du roi. Pharaon fit irriter contre ces deux officiers, les chefs des chansons et les chefs des panetiers. Il les fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. Nous regardons cette section de l'Écriture, on comprend que Dieu est vraiment amour. Les chefs des gardes le plaça sous sa surveillance de Joseph, qui faisait des services auprès d'eux. Ils passèrent un certain temps en prison ensemble, Joseph avec les chefs des chansons et des panetiers. Pendant une même nuit, les chansons et les panetiers du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, eurent tous les deux un songe, chacun le sien, pouvant recevoir une explication distincte. Joseph, étant venu le matin vers eux, les regarda, et voici, ils étaient les deux tristes. Ils ont eu des songes qu'ils n'arrivaient jamais à comprendre. Ils étaient tristes parce qu'ils n'avaient pas de réponse. Les chansons et les panetiers. Panetiers qui s'occupaient du vin, du pain, et les chansons qui s'occupaient du vin. Dans la maison du roi. Que Dieu vous bénisse. Ils étaient tous tristes. Alors il les questionna, les officiers de Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître. Il leur dit, « Pourquoi avez-vous un mauvais visage aujourd'hui ?» Ils lui répondirent, « Nous avons eu un songe, et il n'y a personne pour l'expliquer. » Joseph leur dit, « N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les solutions de nos vies? N'est-ce pas à Dieu qu'appartient l'abondance? N'est-ce pas à Dieu qu'appartient la paix? N'est-ce pas à Dieu qu'appartient la victoire? La victoire est réservée pour les enfants de Dieu. Le départ ne veut pas définir l'arrivée dans la vie de quelqu'un. On peut s'élever et on est incapable de réaliser n'importe quel projet. Mais ça ne signifie pas que c'est l'arrivée dans votre vie. Parce que Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent.
On peut nous juger être pauvres, mais c'est Dieu qui dit toujours les derniers mots pour s'en sortir. Il y a toujours une voie de sortie dans la vie d'un croyant parce que Dieu est amour. Joseph, même en prison, Dieu était avec lui. Il était capable de voir la tristesse dans les visages des gens. Il était capable de voir la tristesse parce que Dieu était avec lui. Il était là solide comme un roc. Il n'avait peur de personne parce que Dieu était à ses côtés. Parce que Dieu ne pouvait pas l'abandonner. Joseph le questionna. Pourquoi êtes-vous triste? Parce que la solution appartient à l'Éternel. Le thème de notre enseignement. Ainsi va la vie. Même en prison, on peut devenir des chefs avec Dieu. Même dans la pauvreté, on peut être riche à l'intérieur avec Dieu. Ainsi va la vie. On ne peut jamais se décourager dans la vie quand on a confiance en Dieu. Joseph, vendu pour souffrir, s'est retrouvé dans la maison de Potiphar. Et après, il est maintenant en prison. Même en prison, il était capable de bénir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons lire ces versets encore une fois. Il n'y a personne pour l'expliquer. Joseph leur dit, n'est-ce pas, à Dieu qu'appartiennent les explications. Rencontrez-moi donc votre histoire. Genèse chapitre 41. À partir du premier verset, nous allons lire la première partie. Et au bout de 2 ans, Pharaon aussi eut un songe. Verset 2. Nous allons lire le verset 2. Là, nous sommes à Genèse 41. Le verset 1, on a lu la première partie, mais nous partons directement au verset 9. Quand Pharaon a eu un songe, il n'y avait personne pour l'expliquer. Il n'y avait personne pour l'expliquer. Mais souvenez-vous, mesdames et messieurs, en prison, il y avait les chefs des panetiers et les chefs des échansons du roi que Joseph avait aidés. Mais dans la vie, les gens, des fois, ne sont pas reconnaissants. Mais Dieu est amour. Maintenant, Pharaon a eu un songe qui n'avait pas d'explication. Regardons la suite pour comprendre que Dieu est vraiment magnifique. Dieu est tellement magnifique. C'est lui qui va vous aider dans la vie. Ce n'est pas la personne nécessairement que vous avez apporté de l'aide. Croyez-moi, c'est la personne que vous n'avez jamais regardée qui va vous aider dans la vie. C'est incroyable la réalité de la vie. C'est incroyable. C'est comme une chauve-souris qui n'a pas d'identité. La dépouille des chauves-souris que les autres animaux l'ont ramassée pour l'amener chez les oiseaux. Mais quand les oiseaux ont commencé à préparer la dépouille des chauves-souris, ils ont remarqué que dans sa bouche, il y avait des dents. Ils ont dit, ah, on n'est pas de même race avec lui. Il n'est pas le nôtre. Ils ont pris la chauve-souris, ils l'ont ramené chez les chiens. Les chiens aussi ont commencé à l'emballer. Les chiens, ils ont commencé à préparer. Ils ont vite remarqué qu'ils avaient des dents, mais la chauve-souris avait des ailes. Ils ont dit, ah non, il n'est pas des nôtres. Et la dépouille des chauves-souris est restée là. Personne ne pouvait l'aider. Il n'y avait pas d'identité. Mais nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes identifiables par rapport à notre croyance. Nous sommes identifiables parce que nous avons Christ en nous, l'espérance de la gloire. On ne reconnaît pas l'enfant de Dieu en donnant à quelqu'un du pain, mais on reconnaît l'enfant de Dieu par l'amour de Dieu en Christ en nous, la nouvelle naissance, l'esprit de Dieu en Christ en nous. On ne reconnaît pas l'enfant de Dieu parce que vous marchez tout droit, mais on reconnaît l'enfant de Dieu en Christ en nous, parce que Jésus-Christ a été crucifié sur la croix pour nous racheter. Avec lui, nous ferons des exploits. Ainsi va la vie. Le thème de notre enseignement, ainsi va la vie. Quand les gens croient que vous êtes au terminus, ce n'est que le départ. Ce n'est que le départ. Magnifique Dieu. Quand les gens croient que c'est terminé, mais ça vient juste de commencer. Ça vient juste de commencer. Quand les gens pensent que c'est trop tard, ce n'est que le début. Ce n'est que le début avec Dieu. La vie de Joseph, ainsi va la vie. C'est comme vous et moi, dans vos maisons, partout où vous êtes. Vous venez de perdre votre travail. Ne désespérez jamais. Ainsi va la vie. Même en étant chômeur, croyez-moi, vous pouvez trouver du travail plus que ce que vous avez eu avant. Ne vous découragez jamais. Ainsi va la vie. Même si vous êtes malade, continuez de croire. Dieu est avec Joseph jusqu'à prison. Même si vous n'avez pas d'argent, croyez-moi. La croyance est la force qu'on a ainsi que la confiance que Dieu nous a donnée. N'abandonnez jamais. Ainsi va la vie.
ces mouvements inarrêtables jusqu'à la mort. Mais c'est Dieu qui est le propriétaire des souffles de vie. C'est Dieu qui est l'auteur de notre vie. C'est Papa qui accompagnera toujours nos projets. Mais quand vous regardez un homme, vous ne pouvez jamais construire un projet parce que vous allez avoir peur. L'homme est là pour douter, mais Joseph n'a pas douté parce qu'il connaissait l'adresse de Dieu. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Les thèmes de notre enseignement. Ainsi va la vie. Monter et descendre. N'abandonne jamais. Tu monteras toujours. Une source qui avait de l'eau, même quand ça sèche, il y en aura toujours un jour. Dieu est tellement bon. Il est tellement magnifique. Genèse, verset 9. Alors le chef des échansons prit la parole et dit à Pharaon qui cherchait quelqu'un pour expliquer le songe. Je vais me rappeler aujourd'hui les souvenirs de ma faute. Il a reconnu sa faute qui n'était pas reconnaissant avec Joseph. Joseph l'avait aidé et Joseph lui avait demandé de se souvenir de lui, mais il avait oublié Joseph. Mais quand le roi Menaï c'est les songes qui n'avaient pas d'explication, les chefs des échansons prit la parole et dit à Pharaon, je vais rappeler aujourd'hui les souvenirs de ma faute. Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef de garde. Moi et le chef des panetiers, nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit. Et chacun de nous reçut une explication en rapport avec les songes qu'il avait eus. Il y avait là avec nous un jeune hébreu. Un jeune hébreu, Joseph. Un jeune hébreu, vous, dans vos maisons. Un jeune hébreu dans votre travail. Un jeune hébreu à l'hôpital. Il y avait là un jeune hébreu. Esclave du chef de garde. Nous lui racontâmes notre songe. Il nous les expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma charge. Il fit pendre le chef des panetiers. Incroyable. Incroyable. Regardons maintenant le verset 37. Quand Dieu est avec toi, tu es incontournable. Quand Dieu t'accompagne, même s'il y a la jalousie, tu finiras toujours par t'en sortir. Quand Dieu t'accompagne, tu finiras toujours par t'en sortir. C'est comme nos parents nous disaient. C'est comme nos parents nous disaient. Dans une marmite, quand ils mettaient de la viande. Quand ils mettaient de la viande, il y avait toujours une partie qui pesait moins, qui remontait toujours dans la surface. On ne peut pas étouffer quelqu'un qui est accompagné par Dieu. On ne peut pas rendre misérable quelqu'un que Dieu l'accompagne. Joseph en prison, Dieu est avec lui. Dans la maison de Potiphar, Dieu était avec lui. Ainsi va la vie. Monter et descendre. Monter et descendre, je crois. Monter et descendre, je croirai toujours. Parce que Dieu est amour. Monter et descendre, je suis là en train de croire. Parce que Dieu est bon. Joseph, ainsi va la vie. Vous êtes chômeur, n'ayez pas peur. Ainsi va la vie. Demain, c'est notre jour. Papa va vous accompagner. Regardez la vie de Joseph. Les versets 37 au verset 44. Ces paroles plurent à Pharaon et tous ses serviteurs quand Joseph a commencé à expliquer. Et Pharaon dit à ses serviteurs, mais faisons d'abord un pas en arrière. Un pas en arrière à partir du verset 16. Tellement après l'explication de les chansons devant Pharaon. À partir du verset 16, on doit voir la réaction. Pharaon, maintenant, quand il a entendu la fille appelée Joseph, on le fit sortir en hâte de la prison. Et il se rasa, changea ses vêtements et s'est rendu vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que toi, tu expliques un songe. Après l'avoir entendu, Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, mais c'est Dieu qui donnera une réponse favorable. Pharaon, c'est Dieu qui va donner une réponse favorable. Magnifique. Pharaon dit alors à Joseph, dans mon songe, voici je me tiens. Et Joseph commençait à attendre le songe du roi, du Pharaon. Verset 37. Magnifique quand Dieu vous accompagne. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs,
Trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? L'Esprit de Dieu est en moi. La science la plus élevée, la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu est en moi. Pharaon a identifié Joseph par rapport à l'Esprit de Dieu qui était en lui. Par rapport à l'Esprit de Dieu qui était en Joseph, il était capable d'expliquer. Ce n'était pas des habits qu'il avait, mais c'est l'Esprit de Dieu, la sagesse de Dieu qui était en lui, la parole des connaissances qui était en Joseph, la puissance de Dieu qui régnait dans son cœur. Et Joseph était capable de rendre disponible cette connaissance de Dieu, en regardant ni à gauche ni à droite, en regardant pas les voisins ni les chefs, mais en regardant que Dieu. On a toujours dit dans la parole, on a toujours dit dans la vie, vaut mieux connaître le travail que connaître le patron. Un jour, le patron quittera son poste, mais toi, tu resteras parce que tu connais ton travail. Mais c'est lui qui avait eu ses faveurs par rapport au patron. Il partira avec lui. Ainsi va la vie. Même un fruit amer, vers la fin, il y a toujours un peu du sucre. Même si la vie est compliquée aujourd'hui, mais demain, c'est notre jour. Même si la vie est compliquée aujourd'hui, mais demain, c'est un autre jour. Dieu est tellement amour. Regardez la trajectoire de Joseph. Époustouflant. Magnifique Dieu. La trajectoire de Joseph. Incroyable. Ainsi va la vie. Quand l'autre dit I, Dieu dira toujours O. Quand tes ennemis diront A, papa dira toujours B. Quand tes ennemis diront maudit soit la vie de cet homme. Que cet homme aille mourir. Mais Dieu t'accompagnera toujours. Parce que la parole de Dieu n'a pas besoin d'avocats. La parole de Dieu n'a pas besoin de fanatiques, mais la parole de Dieu a besoin de croyants, des gens solides qui ont confiance en lui. Dieu n'a pas besoin de fanatiques, mais Dieu a besoin des gens qui l'aiment, qui croient que pour sa parole puisse avancer. Ainsi va la vie. Regardons la vie de Joseph. C'est tellement incroyable qu'on peut dire que c'était la fin, mais à chaque fois ce n'était que le commencement. Il n'a pas eu peur, même les pharaons étaient étonnés. Regardons quand Dieu fait grâce. Regardons quand Dieu fait grâce. Magnifique papa, incomparable. Regardons quand Dieu t'accompagne dans la vie. Même tes ennemis vont rester la bouche bée. Magnifique Dieu. Regardons quand Dieu t'accompagne dans la vie. Incroyable. Mais c'est Joseph. Que Dieu bénisse son cœur. Joseph. Quelle confiance à Dieu. Joseph. Vendu. Joseph. Chez Potiphar. Joseph. Devant Pharaon. Il était toujours là. Confiance à Dieu. Joseph. Que Dieu bénisse son cœur. Magnifique cette vie. Ainsi va la vie. Un mouvement continuel. Mais que Dieu peut vous bénir. Incroyable. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent, aussi sage que toi. Même Pharaon a reconnu que Joseph était intelligent, sage que toi. Même Pharaon. Je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, voici je te donne les commandements de tous les pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et les mit à la main de Joseph. Il est revêtu d'habits de fin lin. Des habits qui coûtaient tellement cher, si je pouvais en avoir. Il lui mit un collier d'or au cou. Il les fit monter sur les chars qui les suivaient, les siens. Et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna les commandements de tous les pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon, et sans toi personne ne lèvera la main ni les pieds dans tous les pays d'Égypte. Pharaon appela Joseph encore à un autre nom pour le bénir. Magnifique quand Dieu est avec toi. Pharaon a dit, je n'ai jamais vu un homme assez intelligent et sage. Je t'établis chef ici en Égypte. Il n'y a que ma voix qui s'élèvera au-dessus de toi. Mais tu es chef des chefs. Ainsi va la vie. Que Dieu vous bénisse abondamment partout où vous êtes. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ qui vous accompagne. Nous sommes des êtres vivants et le propriétaire de ces souffles de vie, c'est Dieu. En tant que tel, il ne va jamais nous abandonner. Ainsi
va la vie. Comme l'horloge, ne vous retirez jamais. Continuez de croire et de tenir. Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'était là, ainsi va la vie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous souhaite un bon dimanche avec joie et simplicité de cœur. Ainsi va la vie. Continuez de tenir et ne vous retirez jamais, quelle que soit la situation, parce que Dieu est amour. Ainsi va la vie. À bientôt.